Salut à tous! Aujourd'hui, dans ce petit tuto Unity, on va voir comment créer un shader basique pour faire un ciel en dégradé à l'aide du shader graph. On va découvrir comment utiliser l'éditeur de shader en nœud de Unity pour créer un dégradé pour un ciel en fond avec des couleurs réglables en haut et en bas, et même voir comment ajouter un effet de glow. Avant de se lancer dans notre exemple, faisons quelques rappels sur comment préparer notre projet pour pouvoir utiliser l'éditeur basé sur des nœuds de Unity pour les shaders, le shader graph. D'abord, cet éditeur graphique n'est disponible que dans Unity 2019 ou plus récent, parce qu'il nous oblige à utiliser un des nouveaux Scriptable Render Pipeline, à savoir URP ou HDRP. Aujourd'hui, on va garder le pipeline de rendu universel URP pour avoir un projet aussi cross-platform que possible. Une fois le projet prêt, on voit que quand on fait un clic droit sur le dock du projet pour créer un nouvel asset, en plus du menu usuel Shader, il y en a un autre, Shader Graph. Même si on peut toujours écrire nos shaders à la main avec du code dans les nouveaux pipelines, il est souvent plus recommandé d'utiliser le Shader Graph parce qu'il est plus intuitif, il nous donne un feedback instantané à chaque étape et il permet d'éviter la syntaxe parfois lourde des scripts de Shader Lab. Du coup, on va se servir de ce menu pour créer notre shader. Dans ce menu, on voit qu'on a plusieurs presets de base pour notre nouveau shader en mode graph. Pour commencer, on va choisir un preset URP pour s'assurer qu'on utilise bien ce nouveau pipeline avec toutes ses optimisations et fonctionnalités. Ensuite, vu qu'on veut faire un effet de ciel dégradé pour un objet au fond de notre scène, on n'aura pas besoin d'ombre ou d'effet de volume. Donc on peut choisir le preset URP Unlit Shader. Ça va créer un nouvel asset dans notre projet qu'on peut appeler Sky Gradient, et si on double-clique dessus, on ouvre une nouvelle fenêtre, le Shader Graph. Il peut être accroché où on veut dans le layout de l'éditeur et on peut utiliser les boutons en haut à droite pour montrer ou cacher le Blackboard et le Graph Inspector à l'intérieur. En gros, le Blackboard, c'est l'endroit où on va définir nos paramètres, en particulier ceux qui sont exposés et qui apparaissent dans l'inspecteur d'un matériel utilisant notre shader, et le Graph Inspector nous permet de changer les options de notre graphe, du nœud sélectionné ou du paramètre sélectionné s'il y en a un. D'ailleurs, comme notre shader va être utilisé en fond de scène, on peut dès à présent ouvrir nos options de graphe et désactiver la propriété Cast Shadows pour éviter des calculs inutiles. Puis sauver notre asset avec le bouton Save Asset tout en haut à gauche. Pour finir de préparer notre scène, on peut faire un clic droit sur notre shader et créer un nouveau matériel qui l'utilise, puis appliquer ce matériel sur un plan 3D dans notre scène. Pour notre shader de ciel dégradé, on veut donc utiliser deux couleurs, une en haut et une en bas. Puis on veut blender ou interpoler entre ces valeurs selon l'axe vertical pour obtenir un dégradé. Donc, avant toute chose, ajoutons deux paramètres à notre shader, top color et bottom color. Ces deux variables sont des variables de type color et on peut leur donner quelques valeurs par défaut comme blanc et noir. Maintenant, si on drague ces variables dans la zone centrale, Unity crée automatiquement des nœuds avec ces valeurs dynamiques. Par exemple, si on connecte la variable topColor directement dans la sortie baseColor et qu'on sauve l'asset, alors après que le shader soit recompilé, on voit que le plan prend la couleur blanche par défaut. Il y a aussi de nouveaux contrôles dans l'inspecteur de notre matériel pour changer les deux paramètres, et si on modifie la valeur de topColor, on voit que le plan change bien de couleur. Pour réellement ajouter le dégradé, on peut utiliser le nœud de base URP appelé LURP. Ce nœud a trois entrées. A est la valeur de départ, donc ici bottom color, B est la valeur de fin, donc ici top color, et T est la valeur d'interpolation entre 0 et 1. Comme ici on veut que ce facteur soit basé sur l'endroit où l'on est sur l'axe vertical de notre objet, on peut en fait utiliser une valeur bien pratique et déjà normalisée pour un plan, la coordonnée du V en Y. Les UV vont de x égale 0, y égale 0 dans le coin inférieur gauche du plan à x égale 1, y égale 1 dans le coin supérieur droit. Donc il nous suffit d'isoler la composante en y et de l'utiliser comme facteur d'interpolation pour notre dégradé. On peut faire ça en séparant ce vecteur en 4 valeurs flottantes distinctes et en prenant juste le channel vert, autrement dit la deuxième dimension qui correspond à l'axe des y, puis en mettant cette valeur dans l'entrée T de notre nœud LURP. Enfin, il nous reste juste à remplacer topColor par le résultat du LURP dans le slot baseColor,
Et quand on sauve à nouveau, on voit qu'on a maintenant un chouette shader pour notre ciel dégradé qu'on peut facilement modifier pour mélanger d'autres couleurs. Au passage, si on veut utiliser le même effet dans une nuit, on peut en fait rapidement y arriver en modifiant un peu ce shader. Il faut juste qu'on retourne dans le shader graph puis qu'on change le type de notre shader pour Sprite Unlit. Ensuite, on peut créer une nouvelle image avec la couleur blanche de base et un sprite vide, et dans ce slot de matériel, ici, on peut venir choisir le matériel qu'on vient de créer. Et voilà, on a le même effet qu'avant, mais en 2D dans notre UI. En bonus, si on veut que notre ciel en fond illumine la scène avec un effet de halo, on peut utiliser des couleurs HDR et des effets de post-processing. HDR signifie High Dynamic Range, et ça nous permet de définir des couleurs qui, en plus des valeurs habituelles de rouge, vert, bleu et alpha, ont aussi une autre propriété, l'intensité. On peut changer le mode de nos paramètres Top Color et Bottom Color facilement en ouvrant le Graph Inspector et en sélectionnant les paramètres dans le Blackboard pour passer leur mode en HDR. Si on réédite nos couleurs dans l'inspecteur, on voit qu'on a maintenant des nouveaux settings en bas pour changer l'intensité, soit avec des incréments discrets, soit avec un slider. Sauf que si je booste l'intensité, il n'y a pas vraiment de différence à part que l'objet devient blanc. Ça c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas de système de post-processing dans la scène pour interpréter cette intensité lumineuse comme un glow. Pour l'ajouter, on doit d'abord créer un objet vide, puis lui ajouter un composant volume, qui nous permet de créer des effets de post-processing globaux à toute la scène ou bien localisés. On peut parcourir les composants prédéfinis dans URP pour le post-processing, et dans notre cas, celui qui nous intéresse, c'est le bloom. Dès qu'il est activé, on voit que toute l'intensité est boostée plutôt et transformée en un halo lumineux. Bien sûr, on peut ensuite revenir à notre matériel et réajuster les valeurs pour obtenir quelque chose de plus harmonieux. Mais avec tout ça, on a un effet un peu onirique et aussi une façon rapide de créer une ambiance sympa pour notre scène. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel sur les shaders Unity et que vous avez apprécié cet exemple de ciel en dégradé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Unity que vous aimeriez apprendre, laissez donc un commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.